Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques pour 2020 pour les poissons et les ascendants poissons. Alors bien sûr c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visionner la vidéo relative à votre ascendant. Alors qu'est-ce que l'on peut dire pour les poissons ? En général, alors on va pas se mentir, c'est quand même un tirage positif, certes, mais qui est contrasté, voire très contrasté pour vous, les amis poissons. On sent même une certaine lenteur des complications dans le déroulé des événements. C'est pas pour ça qu'il ne va rien se passer, mais c'est quand même un jeu assez lourd, assez peu fluide. C'est une année de confusion sur pas mal de points de votre existence. Les événements sembleront parfois vous échapper, comme si vous n'alliez avoir aucune emprise véritable sur les événements. Donc ça va être une année un petit peu difficile. 2020 sera apparemment pour vous une année de nettoyage et de transition parce qu'on voit que vous allez être amené à prendre certaines décisions tout en les regrettant à la fois, ce qui entraînera justement la confusion dont je parlais, voire une certaine frustration. Alors ça arrive, il y a certains tirages parfois qui sont effectivement assez lourds, c'est pas pour ça qu'il faut effectivement perdre le moral, ça indique juste effectivement une pesanteur ici. Alors par contre, il y a du positif, rassurez-vous, c'est une excellente année en revanche si vous souhaitez avoir ou adopter un enfant et que vous aviez rencontré des difficultés dans cette direction-là. Là, les choses au contraire se lèvent, sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. C'est une excellente année également pour vous les poissons si vous préparez des concours administratifs ou bien des diplômes professionnels. Alors si c'est votre cas, on voit une réussite, mais attention au domaine technique et puis surtout s'il y a une partie orale à vos examens, comme si l'oralité, le fait de prendre la parole, de défendre quelque chose, vous n'étiez pas spécialement très à l'aise par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur le plan du travail? Alors, si vous cherchez du travail, on va pas se mentir, l'année est coupée en deux. Il y a vraiment les 6 premiers mois de l'année où là, les démarches que vous allez initier ne seront pas vraiment porteuses. On vous fera attendre, on vous convoquera, et puis finalement, il n'y a rien de bien précis. À partir de la seconde moitié de l'année, donc à partir de juin, là, il y a des choses qui sont beaucoup plus favorable, mais il faudra sortir des sentiers battus, c'est-à-dire ne pas rester sur votre champ d'expertise habituel, au contraire, essayer d'ouvrir d'autres portes, et là, effectivement, si vous sortez de vos habitudes, d'un certain confort, là, vous allez avoir possibilité d'apporter quelque chose à des employeurs, et donc de trouver quelque chose, mais vraiment, jusqu'au mois de juin, il y a des opportunités, bien sûr, auxquelles vous allez répondre, mais je doute fort que vous ayez vraiment des choses significatives. En revanche, après, c'est plutôt là où il faut vraiment capitaliser sur vos chances d'obtenir un emploi et c'est une très bonne chose. Si vous travaillez déjà, alors là, le jeu est toujours un petit peu lent, comme je vous le disais, on ne voit pas de grands changements, pas de grande évolution. C'est un peu comme si vous vous étiez fait doubler, comme si on avait donné les lauriers de la réussite, les récompenses à d'autres personnes, et que là, vous êtes un petit peu bloqué, il n'y a pas vraiment de porte de sortie, vous êtes un petit peu enfermé dans l'année 2020, et on voit bien que vous allez subir un petit peu cette situation, tant bien que mal. Alors, si vous essayez évidemment de faire bouger les lignes, c'est un petit peu la même règle que tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, ça va être assez compliqué, y compris si vous postulez en interne. Par contre, après le mois de juin, là, effectivement, il y a des possibilités pour vous d'évoluer, mais je mets quand même de gros bémols sur cette évolution. Moi, je dirais plutôt que vous allez changer de décor. C'est-à-dire que si vous postulez dans un autre service, très bien, vous allez l'obtenir, mais une fois que vous serez dans ce nouveau service, je sais pas, vous êtes rattrapé par une certaine pesanteur, le climat est lourd, il serait vraiment temps pour vous, amis poissons, de vous interroger sur votre implication professionnelle et votre devenir, parce que là, à force de subir un petit peu les choses, ça freine un peu vos capacités. Voilà ce que l'on peut dire si vous
vous travaillez déjà. Alors, en ce qui concerne les amours, alors là, c'est également assez compliqué. Comme si, du reste, vous n'aviez peut-être pas fait le tri ou le nettoyage d'histoires passées, des choses compliquées, comme si vous aviez derrière vous tout un tas de scories, vous voyez, qui n'ont pas été spécialement nettoyées, et vous restez un petit peu enfermé dans une posture défiance, méfiance, et donc ça va être difficile pour vous de vous ouvrir à la nouveauté et d'accueillir les rencontres. Alors, il y a des rencontres qui vont venir sur le chemin, rassurez-vous, il ne faut pas douter de vos capacités à plaire et à séduire, mais ce que l'on voit, c'est que c'est des histoires compliquées, difficiles, soit la personne n'est pas libre de son côté, ou elle est en train de rompre, soit vous-même, cette personne, vous acceptez la relation sans vraiment l'aimer, vous voyez, c'est comme si c'était la partie raisonnable de vous-même qui avanciez dans une relation. Donc, il vaut peut-être mieux dans ces cas-là, c'est ce que vous conseille le jeu, ça va vous sembler sans doute cruel, mais restez célibataire, affûtez un petit peu vos atours, vos armes de séduction, mais ne pas vous précipiter tête baissée dans une relation dont vous sentez déjà dès le départ que ma foi, elle peut mal tourner ou mal s'engager. Donc c'est vraiment une année un petit peu d'attente qui va vous faire question, qui va pousser au questionnement, à l'introspection. Peut-être qu'il faut revoir vos valeurs, peut-être qu'il faut revoir vos critères, peut-être que vous projetiez sur les hommes certaines choses qu'ils ne sont pas. Un homme n'est pas un père, par exemple, vous voyez. Un homme n'est pas là pour remplir votre couple, il est là pour partager avec vous la boisson, le breuvage de l'amour. Donc ici, pour les célibataires, ce sera un petit peu difficile. Alors, si vous êtes en couple dans une relation tendue, alors là, compte tenu, je dirais, du point symbolique du jeu, on va pas se mentir, on voit des ruptures, des divorces, des séparations, et puis c'est très confus, c'est très difficile. C'est pas des séparations, vous voyez, à l'amiable, où on se tape dans le dos et tout va bien. C'est plutôt quelque chose, c'est une guerre de tranchées où chacun campe sur ses positions, le fossé se creuse entre vous, et c'est vraiment difficile. Donc c'est vraiment l'année de tous les dangers. Alors cela étant, il y a quand même du positif dans tout ça, ça va vous sembler peut-être paradoxal, mais une fois que la rupture sera engagée, sera consommée, là on voit effectivement une libération, vous respirez mieux, ça va beaucoup mieux, comme si vous quittiez des chaînes, vous voyez, un peu froides et lourdes, pour avancer vers autre chose. Mais c'est une année, si vous êtes dans ce cas-là, vraiment rock'n'roll comme je dis, où c'est l'année un peu de tous les dangers. Si vous êtes en couple maintenant, dans une relation plus apaisée. Alors, il y a quelque chose d'assez étrange ici dans le jeu, donc je le pointe quand même, je vous le livre. Même si les choses vont bien et sont stables, il y a un certain ennui, il y a une certaine platitude, ça manque de relief, vous voyez, ça manque un petit peu de bulles dans les coupes de champagne, c'est plutôt du coca, sans mauvais jeu de mots, que du champagne. Et puis il y a une tentation, il y a la tentation d'aller voir ailleurs. Alors soit vous serez complice effectivement d'une relation, quelqu'un qui essaierait de vous séduire, alors vous restez en couple et puis vous jouez un petit peu un double jeu, alors soit c'est vous qui le ferez, soit vous serez peut-être victime, c'est-à-dire que votre partenaire, lui, ressentant cette platitude dans le couple, aura tendance à regarder un petit peu ailleurs. Donc même si les choses vont bien, il y a quand même, on va pas se mentir ici, des nuages qui s'amoncellent et ça vient de la discussion, comme si vous aviez du mal à dire les choses, comme si, sans mauvais jeu de mots, vous étiez un peu muet comme des carpes et que le silence assourdissant dans lequel vous avez plongé votre partenaire, même si les choses vont bien, je sais pas, il aura tendance un petit peu à s'éloigner de vous, donc ça va être un petit peu difficile, même si vous êtes dans une relation assez stable. Donc le conseil du jeu, bien sûr, il faut dissiper tous ces nuages, il faut dire les choses, vous exprimer, revendiquer ce que vous voulez et surtout pas vous emmurer dans un silence, parce que même si les choses effectivement peuvent aller bien, vous serez vraiment dans une tourmente, donc il faudra bien dire les choses.
Concernant la famille, alors qu'est-ce que l'on peut dire pour la famille ici? Alors c'est comme s'il y avait un passé un petit peu lourd, un petit peu compliqué, avec des guerres de tranchées, c'est assez difficile, les choses restent un petit peu ce qu'elles sont, il n'y a pas de grande évolution et on sent bien que ça vous fait du mal, on sent bien qu'à l'intérieur de vous, bah, ça vous taraude, ça vous travaille, vous aimeriez savoir ce que pense telle ou telle personne de votre famille sans oser le demander. Et puis c'est comme si la famille avait tendance à vous exclure, comme si elle vous avait mis un petit peu, non pas au banc des accusés, mais qu'elle vous avait mis un petit peu de côté. Alors il y a peut-être aussi une incompréhension de vos parents, hein, vos parents ne vous comprennent pas, peut-être même vos enfants qui auront des difficultés à vous comprendre. Donc c'est pas une année spécialement facile pour la famille, hein. Donc les relations entre vous et la famille. Donc évitez encore une fois de rester dans un mutisme. Il faut vraiment dire les choses, faire bouger les choses pour éviter de vous retrouver un petit peu solitaire, hein. Alors il y a aussi quelque chose concernant la famille, et notamment si vous êtes divorcé. Par rapport aux enfants, vous aurez apparemment des difficultés à asseoir votre autorité, à reprendre un petit peu le lead par rapport à vos enfants. Peut-être parce que votre image de père ou de mère d'ailleurs, hein, aura été écornée par un divorce, mais on sent aussi des difficultés de prendre les rênes, de prendre le contrôle par rapport à tout ça, hein, dans la famille. Alors, en ce qui concerne la santé, alors il y a quelque chose qui sort spontanément, ce sont les pieds. Alors bien sûr, vous le savez, hein, si vous êtes poisson, c'est quand même le point faible. Mais ici, c'est vraiment le pied dans son ensemble, comme si la marche, la démarche allait être un petit peu bloquée, allait être un petit peu entravée en 2020. Donc si vous avez des douleurs ou de la gêne en règle générale, hein, dans cette partie du corps, eh bien le conseil du jeu, surtout ne traînez pas, hein. Surtout allez faire les analyses, les contrôles, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est caché en début d'année et qui a tendance à vous rattraper ensuite. Donc déjà si vous souffrez des jambes ou des pieds, hein, dans la partie inférieure du corps, pour faire large, portez quand même une attention importante à tout cela. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus parce que ça fait du bien au moral. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis je demeure à votre entière disposition pour un tirage personnalisé. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.